La cabale n'a donc pas été de longue durée. Moussa Dadis Camara, Tchekboro et Goumou viennent déjà d'être récupérés, capturés par les forces de police de la gendarmerie et l'armée qui avaient été mises donc à leur trousse. Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis,
Ce matin du samedi 4 novembre, les Guinéens se sont réveillés sous l'effet des tirs bien nourris à l'arme automatique. Le problème, c'est que certaines personnes pouvaient penser que c'était un coup d'État, mais ce n'était pas le cas. C'était bien une évasion à la maison centrale de Conakry. Un commando lourdement armé, venu en 4 pick-up lourdement armés, avec des gens complètement cagoulés, ont défoncé l'accès de la maison centrale de Conakry pour faire évader donc Dadis Camara, son ancien ministre de la sécurité présidentielle Claude Pivy, son ancien ministre d'État chargé de la lutte anti-drogue Moussa Tchebro Camara et le procureur colonel Blaise Goumou. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Comment est-ce que ces gens ont-ils pu défoncer les portes de la maison centrale? Les informations que nous avons, c'est que le commandant était lourdement armé, conduit par un des fils de Claude Pivy. Vous vous souviendrez, chers amis, c'était au mois de janvier. On avait fait une vidéo dans laquelle on était en train de dire qu'il y avait un bruit, que le fils de Claude Pivy était en train de préparer l'évasion de son père. Et c'est pour cela que nous disons, comment est-ce qu'on peut chercher à s'évader de la prison si on ne se repose de rien dans les massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, c'est une information qu'on avait en ce temps-là négligée, qu'on n'avait pas, à laquelle on n'avait pas porté beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, chers amis, c'est bien le fils de Pivy qui a organisé donc cette évasion. Donc, en complicité avec son père, en complicité avec Moussa Dadis Camara, en complicité avec toute cette bande-là. Le problème est de savoir pourquoi c'est seulement les gens qui sont donc impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009 qui ont été libérés, qui ont échappé ou en fait qui ont été faits évader. Parce que nous devons nous poser cette question, puisque l'avocat de Dadis Camara, Maître Jokami, venait de dire que son client avait été enlevé. Donc pour lui, c'était un groupe armé qui est venu enlever les gens à la maison centrale. Mais pourquoi ce ne sont que les gens qui sont impliqués dans les massacres du 28 septembre 2009 qui ont été enlevés? Et pourquoi c'est seulement Dadis? Pourquoi c'est seulement Pivy? Pourquoi seulement Tchebro? Pourquoi seulement Goumou? Vous savez que dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, chers amis, il y a des gens qui sont sévèrement impliqués. Et parmi ces gens qui sont sévèrement impliqués, il y a donc Dadis, il y a Pivy, il y a Tchekbro et il y a Goumou qui a monté donc cette théorie de défense que le camp Dadis Camara avait adopté dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Comment est-ce que ces gens armés qui voulaient enlever des gens n'ont enlevé que ceux qui sont impliqués dans le massacre du 28 septembre 2009? Et puis, il y a un problème. Où est-ce qu'ils allaient se cacher? Ils sont sortis de la prison, on les a fait sortir, c'est sûr et certain qu'on les avait éparpillés parce qu'on les a retrouvés de façon éparpillée, sauf Pivy qui est encore en cavale. Mais combien de temps sa cavale va durer? C'est là où nous allons nous poser une question intéressante. Était-ce une simple tentative d'évasion ou peut-être quelque chose d'autre? Peut-être que c'était un coup de force qui avait été préparé. Cette question ne devrait pas nous échapper parce qu'on se demande où est-ce que Dadis Camara allait se cacher dans sa cavale. Où est-ce que Pivy allait se cacher? Où est-ce que Tchekbro allait se cacher? Où est-ce que Goumou allait se cacher? Lorsque nous savons que tous ces gens-là sont connus du public national comme du public international. Puisque le procès de massacre du 28 septembre 2009 nous a montré leur visage à la télé. On les voit tous les jours. Donc comment est-ce que ces gens pouvaient-ils se cacher? Et ces gens qui sont donc accusés dans des crimes de guerre, dans des crimes contre l'humanité, comment est-ce que ces gens allaient trouver refuge dans un pays à l'étranger? C'est impossible. C'est impossible que ces gens soient sortis et qu'ils soient restés quelque part dans un pays et qu'ils soient acceptés par un pays comme exilés. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est pour cela que nous nous interrogeons. Nous pensons
C'est un avis que nous émettons. C'est une piste que nous voulons exploiter. Est-ce que ce n'était pas un coup de force pour ramener donc Dadis au pouvoir? Parce que si vous regardez même comment est-ce que les lieutenants de Dadis ont toujours été fidèles à Dadis, cela prouve qu'ils avaient sûrement des promesses et qu'ils avaient sûrement la certitude que Dadis Camara allait un jour revenir au pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu que ces gens ont toujours caché Dadis Camara. Alors, chers amis, maintenant, lorsqu'on nous parle de l'évasion, non, lorsqu'on nous parle de la prise d'otage, lorsqu'on nous parle de l'enlèvement, comme le prétendait Maître Jokami, comment pouvons-nous comprendre que ce ne sont que ces gens impliqués dans les massacres qui ont été enlevés? Et maintenant, lorsqu'on est en train de les libérer, est-ce que ces gens ont payé des rançons aux preneurs d'otages pour qu'ils soient libérés? Donc c'est là où nous disons qu'à un certain moment, certains avocats déçoivent. Oui, certains avocats déçoivent. Et aujourd'hui encore, Maître Jokami vient de montrer sa bonne foi, malgré que c'est quelqu'un qui est apprécié comme étant un bon avocat, mais aujourd'hui, il vient de montrer son insuffisance intellectuelle. Aujourd'hui, lorsqu'il n'arrive pas vraiment à faire le lien, lorsqu'il n'arrive pas à croire que c'est une évasion, et lorsqu'il parle de prise d'otage, je crois que là, il a montré des limites. Là, il a prouvé qu'à un certain moment, il n'est pas de bonne foi. Si c'était une prise d'otage, je crois que les preneurs d'otage auraient dû prendre Toumba, parce qu'avec Toumba, il pouvait avoir une bonne cagnotte, étant le prisonnier le plus célèbre du monde actuellement. Mais pourquoi c'est Dadis Camara? Et c'est là où nous disons, si c'était une prise d'otage, on n'allait pas les retrouver pêle-mêle. Donc ce n'est pas une prise d'otage. Donc Maître Jokami a carrément tapé à côté. Donc nous revenons donc sur l'évasion. Maintenant, pourquoi ont-ils voulu s'évader s'ils ne se reposent de rien dans les massacres du 28 septembre 2009? Pourquoi en plein procès, s'ils ne se reposent de rien, comment ils peuvent s'évader? Dadis disait quoi? Il disait que lui c'était un officier. Il disait qu'il n'avait peur de personne. Puis il disait qu'il était bien formé, que personne n'avait eu de diplôme comme lui dans l'armée. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes. Goumou, le procureur qui connaît la loi, soi-disant, il fait partie des évadés. Heureusement que ça n'a pas tardé. Oui, chers amis, ça n'a pas tardé parce que tous les moyens ont été mis en jeu et en place pour retrouver ces gens. Seulement, Pivi qui est encore en cavale, il faut qu'on le retrouve le plus vite possible parce qu'il peut faire des dégâts. Nous savons, comme ça a été démontré dans le procès, que Pivi est la main d'acier, la main de fer de Dadis Camara. Pivi, c'est l'homme qui tue pour Dadis Camara. Et aujourd'hui, Pivi en cavale, imaginez ce qu'il peut faire, des dégâts qu'il peut faire contre les victimes qui ont témoigné contre lui, contre les témoins qui risqueront de témoigner contre lui. Imaginez donc le danger. Un grand danger, chers amis. Un grand danger. Donc, nous lançons un appel. Si vous avez une information sur là où Pivi se serait caché, ne manquez pas d'appeler les numéros qui sont en train d'être donnés afin que Pivi soit arrêté le plus vite possible. Maintenant, nous allons voir, lorsque le procès va reprendre, lorsque les auditions vont reprendre, nous allons voir donc les avocats de Pivi, les avocats de Dadis Camara, les avocats de Tchekboro, les avocats de Goumou, venir encore nous parler de droit, venir encore nous dire ces bobards qu'ils ont l'habitude de nous raconter à la barre. Heureusement pour nous, heureusement que l'innocent Toumba est sain et sauf, et il est en paix. Il est en train d'attendre le verdict, il est en train d'attendre sa libération. Mais aujourd'hui, nous pensons que tout devient clair, que Dadis Camara, Pivi, Tchekboro et Goumou sont donc ceux qui sont à l'origine des massacres du 28 septembre 2009. Alors, chers amis, que pensez-vous donc de cette évasion? Que pensez-vous de ce que Maître Jokami a dit? Et que pensez-vous de la cavale de Pivi? Combien de temps encore va-t-il être en cavale? Combien de temps résistera-t-il? Où pourra-t-il se cacher? Comment pourra-t-il s'en sortir?
Que prétend-il ou que envisage-t-il de faire? Chers amis, nous avons besoin de vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!